Bienvenue dans la série Python pour tous. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le concept puissant des boucles en Python, techniquement appelées les structures répétitives ou les structures itératives. Il faut comprendre que les boucles, c'est généralement le point douloureux des débutants en programmation. Mais nous, dans cette vidéo, nous allons étudier pas à pas comment ça fonctionne, comment les créer, et à la fin de la vidéo, vous serez capable de créer vos propres boucles et d'automatiser vos propres tâches. Sur mon bureau, je vais lancer mon terminal Git Bash. Et dans ce terminal, je vais me diriger dans mon dossier formation Python. Dans mon dossier formation, je vais créer un dossier boucle dans lequel je vais vous expliquer le concept des boucles avec la commande mkdir espace boucle. Je tape entrée. Je vais donc me diriger dans mon dossier boucle que je viens de créer avec la commande cd espace boucle. Je tape entrée. Là, je suis dans mon dossier boucle. Et dans ce dossier boucle, je vais le lancer dans mon éditeur de code qui est Visual Studio Code avec la commande code espace point. Je tape entrée. Je patiente que VS Code soit lancé. Très bien. Une fois VS Code lancé, on me souhaite la bienvenue. Je peux donc fermer cette page. Dans mon dossier boucle, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler app.py. Je fais clic droit et je sélectionne l'option New File. J'appelle donc mon fichier app suivi de l'extension .py. Je tape entrée. Mon fichier est créé. Avec le langage Python, vous allez généralement travailler avec deux grandes catégories de boucles. La première boucle est la boucle pour. En anglais, la boucle for. Donc la boucle pour est une structure de contrôle en Python qui permet de parcourir des séquences, comme par exemple des listes ou des chaînes de caractères. Ensemble, nous allons voir la syntaxe de la boucle pour et nous allons voir comment est-ce qu'elle s'utilise dans vos programmes. Donc là, je suis dans mon fichier app.py. Nous allons commencer par étudier la syntaxe de la boucle pour. Voilà, appelé for en anglais. Par exemple, si vous avez une liste de nombres et que vous souhaitez afficher chaque nombre, vous pouvez utiliser une boucle for de cette manière-là. Donc, comment est-ce que vous allez faire? Je vais d'abord créer une liste de mes nombres. Pour créer une liste en Python, vous utilisez les crochets. Donc, au niveau de ces crochets-là, vous mettez la liste de vos nombres. Je vais mettre des nombres de 0 à 1. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, j'ai créé une liste de nombres. Lorsque je décide d'afficher cette liste-là avec la fonction print et ma liste nombre, j'enregistre et j'exécute mon fichier. Dans mon terminal, j'aurai effectivement la liste de mes nombres. Moi, je veux parcourir le contenu de ma liste et afficher nombre par nombre, élément par élément. Pour cela, je vais me servir de la boucle pour. Vous créez votre boucle et vous créez une variable que vous allez appeler peut-être nombre et vous vérifiez si ça existe dans votre liste nombre. À partir de ce niveau-là, vous pouvez directement afficher cette fois-ci votre nombre. Donc, attention à ce niveau. Ma variable nombre là n'a pas S, c'est-à-dire c'est pas une liste. C'est juste un élément qui doit parcourir ma liste, qui doit vérifier pour chaque élément qui existe dans ma liste. Alors, je vais l'afficher avec la fonction print. Donc, ici, j'enregistre mon script et je l'exécute. À partir de cet instant-là, j'ai bel et bien mes éléments qui s'affichent dans ma console. 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Donc, voilà comment est-ce que vous faites pour utiliser la boucle pour afin de parcourir la liste de vos éléments. Je vais donc commenter ce premier exemple-là et je vais vous donner un dernier exemple d'utilisation de la boucle pour. Supposons que vous avez une chaîne de caractères et dans la chaîne de caractères, vous avez un message très simple où vous souhaitez le bonjour à tout le monde.
bonjour à tous. Et moi, je veux afficher le contenu de cette chaîne élément par élément. Je peux donc utiliser ma boucle pour, je vais créer une variable que je vais appeler ch et je vais vérifier à ce que ch se trouve dans ma variable chaîne. À partir de là, je vais printer uniquement ma variable ch. Donc là, j'ai décidé de parcourir ma chaîne à partir de bonjour à tous et afficher élément par élément. Donc, pour chaque valeur de ch se trouvant dans la chaîne bonjour à tous, alors je vais l'afficher. Donc, j'enregistre ce script et je décide de l'exécuter. À partir de cet instant-là, vous avez bel et bien votre chaîne qui s'affiche élément par élément. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser la boucle for pour afficher le contenu soit de votre liste ou de votre chaîne. Bien. Maintenant, nous allons parler de la boucle tant que, la boucle while en anglais. Donc, la boucle while est une autre structure de contrôle en Python qui permet d'exécuter un bloc d'instruction tant qu'une condition que vous avez spécifiée est vraie. Elle est utilisée lorsque vous souhaitez effectuer des répétitions basées sur des conditions dynamiques. C'est-à-dire lorsque vous ne connaissez pas le nombre exact d'itérations à l'avance, lorsque vous ne savez pas combien de répétitions que vous voulez effectuer. Donc, on va pratiquer ça dans un cas concret pour voir la syntaxe générale de la boucle while en Python. Je vais créer mon fichier main.py et ici, je vais vous expliquer la syntaxe et l'utilisation de la boucle tant que. J'ai une variable compteur que je vais initialiser à 0. Je vais donc boucler sur cette variable en utilisant la boucle tant que. Donc, je vais dire tant que mon compteur est donc inférieur à 10, c'est ma condition. Je mets les deux points, je n'oublie pas après la condition toujours deux points. Je vais donc afficher le contenu de ma variable compteur. Donc ici, tant que mon compteur est inférieur à 10, j'affiche son contenu. Et dans un deuxième temps, je vais attribuer une deuxième valeur à ma variable compteur, c'est-à-dire que compteur sera égal à compteur plus 1. Ce que j'ai fait là, c'est ce qu'on appelle l'incrémentation. J'enregistre ce script et je l'exécute dans mon terminal. Et ici, j'aurai bel et bien les nombres qui vont s'afficher de 0 à 1. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Dans un premier temps, compteur est égal à 0. La condition est vraie. Alors, on décide d'afficher compteur. Et la ligne numéro 6 dira OK. Compteur à ce niveau-là sera égal à la valeur de compteur initial plus 1. Et on reprend l'exécution de la boucle. Compteur cette fois-ci vaut 1. 1 est inférieur à 10. Et on décide d'afficher le contenu de compteur. Et après, on incrémente à chaque fois. Donc, cette ligne-là, techniquement, ça s'appelle l'incrémentation. Voilà. Il y a une autre méthode d'incrémenter, un autre raccourci. Vous pouvez dire, OK, compteur plus ici est égal à 1. Sans bel et bien dire que compteur est égal à compteur plus 1. C'est aussi un raccourci. Donc, si j'enregistre et que j'exécute mon script, ça va toujours fonctionner. Donc, ici, vous avez des nombres qui s'affichent de 0 à 9. Donc, retenez bien que il vous faut ce qu'on appelle une incrémentation, une condition de sortie. Tant que vous ne voulez pas incrémenter, vous allez tomber dans ce qu'on appelle une boucle infinie. Donc, ici, par exemple, quand j'enlève cette ligne-là et que je décide d'exécuter mon code là, vous allez voir que je vais tomber dans une boucle infinie. Ça ne va pas s'arrêter. Et pour arrêter ça, il faut que je décide d'utiliser la commande CTRL plus C pour annuler mon action. Ou bien je supprime mon terminal ici. Donc, vous devez toujours mettre la condition de sortie qui est l'incrémentation. On va utiliser un deuxième exemple pour voir comment est-ce que vous pouvez utiliser la boucle tant que. Donc, je vais sélectionner tout ce bloc de code, je vais le commenter. Dans notre deuxième exemple, nous allons demander à l'utilisateur s'il veut du café et on s'attend à ce que l'utilisateur nous réponde par un oui ou par un non. Donc, si la réponse n'est ni un oui ni un non, alors nous allons décider de vous poser la même question. Donc, comment est-ce que je peux faire tout ça? Je vais créer ma variable réponse dans laquelle je vais stocker la réponse de mon utilisateur. Et là, je vais demander à l'utilisateur s'il veut du café. Voulez-vous un café? Point d'interrogation. Et en parenthèse, je lui dis, tu dois répondre par un oui ou bien par un non. Donc là,
j'ai récupéré la réponse de mon utilisateur et je l'ai enregistré dans ma variable réponse. Donc là, je vais dire tant que la réponse de mon utilisateur est différente de oui, alors c'est une chaîne de caractères, donc je mets entre griffes. Et le end, la réponse de mon utilisateur est aussi différente plutôt du nom. Alors là, je vais lui redemander la même question. S'il veut du café, il n'a qu'à me répondre par un oui ou par un non. Donc là, c'est très simple. Tant que notre utilisateur n'a pas répondu par oui ou par non, alors nous, on va décider de lui poser la même question. Il faut qu'il me réponde soit par oui ou par non. Donc j'enregistre mon script et je l'exécute dans mon terminal. Voulez-vous un café? Je vais décider de donner une réponse qui est différente de lui. Je vais par exemple le cas entrée. Voulez-vous un café? Je mets une réponse qui est différente de lui. Voulez-vous un café? Donc tant que ma réponse n'est pas un oui ou bien un non, alors on va me demander la même question. Donc cette fois-ci, je vais dire non, je ne veux pas de café. Je tape entrée et voilà, mon programme prend fin. Donc quand je décide de reprendre l'exécution de mon fichier main comme PY, toujours on me demande si je veux du café. Donc là, si je mets oui, je tape entrée, le programme prend fin. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez utiliser la boucle tant que pour répéter certaines actions au niveau de votre programme. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris le concept de base des boucles au niveau de la boucle pour, au niveau de la boucle tant que. Dans la prochaine vidéo, on mettra tout ça en pratique en créant un petit jeu. On va revoir tous les concepts que nous avons appris jusque-là, le concept de variable, le concept de condition, le concept de boucle, en créant notre petit jeu. Donc, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo qui va sortir très bientôt. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si vous avez aimé le contenu de cette vidéo. À très bientôt.